Bonsoir à tous et bienvenue à mes amis du signe du Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Nous allons découvrir votre énergie générale, la tendance pour cette nouvelle année, pour cette année 2022. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré une carte du tarot du bon karma, qui elle va peut-être nous donner l'énergie dominante pour ces prochains mois. Je vous ai tiré aussi une carte de l'oracle des runes de la vie moderne qui va, elle aussi, peut-être nous apporter une information, une tendance. Et je vous ai tiré deux cartes du Laxers Tarot pour le domaine amoureux, pour le domaine sentimental, ici pour le domaine professionnel, vos activités, les études. Ici, on a deux cartes pour le domaine relationnel, donc tout ce qui est en lien avec vos relations, c'est-à-dire la famille, les amis, les relations professionnelles aussi. Et ici, on a deux cartes pour le domaine matériel et vos biens financiers. On va tout de suite découvrir cette carte du tarot. Donc j'ai oublié de vous préciser qu'en fait, j'ai sélectionné que les 22 cartes de la majeure, parce que je voulais un petit peu cibler l'énergie d'une lame majeure. Donc voilà, on va découvrir celle qui va vous accompagner. Oula, superbe. On a la carte du diable. Alors le diable, que dire? Bah déjà, on peut se fier un petit peu à l'image. Hein. On voit une personne qui est enchaînée, qui est attachée, qui a les mains liées comme ça. C'est un petit peu, cette carte, elle nous invite à comprendre à qui on est lié, à quoi on est lié. Et c'est évidemment cette sensation, cette situation qui nous enchaîne, qui nous empêche d'avancer, ben, elle nous cause du tort, hein, forcément. Et puis ici, il est peut-être très intéressant d'analyser si ça vient de notre comportement ou peut-être par une personne extérieure. Hein. Ça, c'est aussi bien possible. Donc, comme je le disais, on est attaché, on est englué dans une situation, hein, on a l'impression qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et puis, il y a vraiment cette notion ici de dépendance. Alors, à vous de chercher si c'est chercher d'adapter à votre situation, si c'est une dépendance affective, si c'est une dépendance liée à plusieurs facteurs. Ça peut être une dépendance aux médicaments, une dépendance à l'alcool, enfin voilà, je vous laisse un petit peu regarder tout ça, une dépendance à quelqu'un aussi, affective, hein, comme je disais tout à l'heure. On a vraiment cette notion aussi, ma foi, de sexualité débordante, hein, je dirais, d'une sexualité peut-être débridée pour certains. Enfin, il y a vraiment cette notion ici, avec cette carte du diable, il y a aussi une énergie qu'on s'entête, qu'on est vraiment, on a des objectifs purement matérialistes, hein. Il y a aussi malheureusement cette énergie d'auto-sabotage, d'auto-destruction avec cette carte du diable. Il y a aussi cette notion aussi peut-être d'être attaché à l'argent, de dépenser vraiment d'une façon vraiment démesurée, quoi. Voilà. Bon, je vous ai dit, c'est vrai que cette carte du diable, elle fait peur certaines fois, mais c'est vraiment, je pense qu'elle est là ici pour vous rendre attentifs, les amis les scorpions, pour vraiment essayer de cibler, essayer d'analyser, essayer justement de changer. C'est peut-être un challenge justement pour l'année prochaine par rapport à cette carte de diable, par rapport à peut-être à des addictions, par rapport à, comme je vous le disais, à une comment est-ce qu'il faut dire, un lien, comment est-ce qu'on dit, un lien toxique, hein, peut-être, à un attachement, à une dépendance que j'ai tout énuméré. Voilà, c'est à vous d'adapter d'après ce que vous ressentez par rapport à vous ou d'après votre situation. Voilà. Maintenant, on va découvrir la rune qui va aussi, elle, vous accompagner. Oh, superbe. On a Eivaz. Alors ici, on pourrait remplacer cette carte un petit peu avec la carte de la mort, parce que Eivaz, pardon, c'est vraiment... c'est un petit peu les énergies similaires à cette carte-ci, en fait. Hein. Elle annonce des changements importants. Il y a un nouveau début, évidemment marqué par une fin, hein, par la fin d'un chapitre, que ce soit dans un domaine bien précis. C'est une transition qui va être un petit peu assez brutale, voire même assez traumatisante, hein, pour certaines personnes, m'entendons-nous.
Quand je parle de traumatisme, ça peut être subi, hein, surtout ne le prenez pas de façon tragique, hein, parce que c'est déjà d'une part, c'est pas toujours le cas, mais là, avec cette carte Evase qui nous annonce quand même des changements importants, puis des changements un petit peu comme ça, où on s'attend pas du tout, elle nous invite à adopter une attitude positive. Parce que, pourquoi, vous me direz, parce que ce changement se révélera par la suite très 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 bénéfique. C'est clair que quand ça nous tombe dessus, on a des fois des difficultés à prendre vraiment la chose de façon positive, mais dites-vous bien que les changements d'aujourd'hui sont les réussites de demain, sont vraiment les, comment il faut dire ça, les succès de demain, c'est ça que je voulais dire. Les changements d'aujourd'hui deviendront les succès de demain, c'est surtout ça. Et puis on peut aussi, par exemple, prendre cette rune comme un conseil en nous disant que, ma foi, eh ben, il faut aller de l'avant, il faut regarder l'avenir et pas regretter inutilement le passé ou ressasser 50 000 fois dans sa tête les difficultés par où vous êtes passé, en fait, hein, tout simplement. Voilà, c'est vraiment cette énergie Evase. Je vous assure que avec ce genre de cartes, attendez-vous quand même à des changements assez conséquents, assez positifs pour cette année 2022. Ici, c'est peut-être lié justement à cette carte du diable. Il y a peut-être quelque chose que vous prenez conscience que vous ne voulez plus vivre cette situation, ou vivre avec cette personne. Et justement, Evase va venir vous aider à vous sortir un petit peu de cette situation où vous êtes un petit peu enfoncé dans cette situation et vous avez l'impression que vous pouvez pas vous en sortir. Eh ben non. Ici, Evase vient vous dire que on peut toujours s'en sortir. Certes, c'est difficile, le chemin peut vous paraître un petit peu escarpé, long, mais c'est tout à fait faisable et tout à fait bénéfique. J'aime bien répéter cette phrase en disant que Evase nous donne la possibilité de changer, de faire des changements aujourd'hui pour que les succès arrivent dans l'avenir, pour le lendemain en fait, voilà, enfin pour le lendemain, pour les jours à venir, pour les mois à venir même, voilà. Maintenant on va découvrir, avant ça je voulais quand même vous dire que c'est quand même des énergies hyper puissantes, hein. Donc voilà. Maintenant on va découvrir au niveau sentimental, amoureux, voyons voir un petit peu le tarot, qu'est-ce qu'il va bien nous raconter. Et ici, on a la reine de denier. Alors, cette reine de denier, c'est une énergie en tout cas, qui est très pratique, qui est très au niveau, comment il faut dire, quel sens pratique plutôt, excusez-moi. C'est une énergie, cette reine de denier, qui nous apporte la sécurité. C'est une énergie qui a quand même cette notion de la personne qui agit toujours en conséquence pour être vraiment bienveillante. Alors c'est peut-être vous, cette reine de denier, dans votre relation, hein, dans votre relation de couple, si vous êtes en couple. On a vraiment cette notion de relation qui est basée quand même sur la confiance, qui est faite vraiment pour durer. On a cette énergie de fidélité. Vous êtes quelqu'un de sérieux, de séduisant, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez cette reine de denier. On a vraiment cette notion de sécurité, de fidélité. On a quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire pour maintenir un petit peu comme s'il faut dire, maintenir cette relation stable, durable et fidèle, quoi, tout simplement. Le seul petit, je dirais, le seul petit bémol, je dirais entre guillemets, que vous pourriez ressentir dans votre relation, c'est que il faut lire un petit peu entre les lignes si vous êtes cette femme de denier, parce qu'on n'est pas tellement expressif peut-être de ses sentiments, on n'arrive peut-être pas à exprimer justement les sentiments qu'on a envers son partenaire. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu l'énergie un petit peu moins positive. Si elle sort cette carte, c'est peut-être justement pour vous aider à prendre conscience de ça et peut-être de lâcher un peu plus, d'exprimer un peu plus vos sentiments, parce qu'on va, la reine de denier, elle va droit au but, elle sait ce qu'elle doit faire, mais il y a peut-être cette notion qu'on a l'impression qu'en fait elle montre, elle est
on sait que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, mais on aimerait peut-être que cette reine de denier, si vous l'êtes vous au sein de votre couple, que vous exprimiez un peu plus vos sentiments à votre partenaire. Voilà, tout simplement. Et ici, on a le 8 de Pentacle, le 8 de denier. On est toujours dans les deniers, hein, malgré qu'on est un petit peu... enfin, c'est pas un petit peu qu'on est dans ce domaine amoureux, hein, dans ce domaine sentimental. Ici, il y a un travail, il y a quand même un travail qui se fait. Moi, je pense qu'il y a quand même 2-3 choses qui serait bon un petit peu de travailler au sein de votre couple, si vous êtes en couple, ou si vous rencontrez des difficultés. Un travail, comment s'il faut dire, travail personnel pour pouvoir un petit peu améliorer, apporter beaucoup plus d'expression, beaucoup plus de tendresse dans votre couple, d'exprimer, parce que c'est vraiment ce que je ressens ici. On a ce manque, je dirais, un petit peu d'exprimer ses sentiments. On a l'impression que vous enfin, si c'est vous la reine de denier, ou peut-être votre partenaire, on a l'impression qu'on est là, qu'on fait ce qu'il y a à faire, mais que finalement on le fait parce qu'on doit le faire, parce que on a beaucoup ce sens du devoir avec cette reine de denier. Et là, on se dit, ben voilà, peut-être que ces 2 cartes arrivent aujourd'hui pour vous faire prendre conscience que pour les prochains mois, il serait intéressant de travailler un peu plus sur l'expression de vos sentiments, d'exprimer en fait que vous aimez votre partenaire, d'exprimer que tout ce que vous faites par rapport à votre relation, tout ce que vous construisez autour de votre relation, vous le faites par amour, pas parce que vous le faites par habitude, parce que ben voilà, parce qu'il faut le faire. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez très bien où je veux en venir, mais enfin moi je me comprends. Hein. Mais c'est vraiment je sais pas, j'ai vraiment cette notion qui ressort très fort au niveau de ces 2 cartes de votre domaine vraiment sentimental si vous êtes en couple. Maintenant, si vous êtes célibataire, on a aussi cette notion de travailler sur soi quand même pour pouvoir justement un petit peu pouvoir exprimer peut-être ses sentiments. C'est peut-être ce qui s'est passé dans vos relations précédentes, c'est que vous étiez la personne qui gérait tout, sur qui on pouvait compter. Ça, voilà, c'est indéniable, mais peut-être que votre partenaire de votre dernière relation, c'est ce qui peut-être aurait pu ou vous a reproché justement, c'est que vous exprimiez pas assez, vous étiez beaucoup plus dans le concret, dans le sens du devoir. On a l'impression, peut-être votre partenaire a l'impression que vous faisiez les choses par devoir et pas forcément par amour, alors que c'était par amour certainement, mais que vous étiez un petit peu plus dans cette énergie de ne pas exprimer ce que vous ressentiez. Donc là, pour moi, pour les célibataires, avant de rencontrer une future personne, un futur ou une future partenaire, ici, ces 2 cartes, elles vous invitent à faire un travail justement pour pouvoir améliorer tout ça. Voilà. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel. Oh, oh, superbe. 6 de bâton. Alors ici, ça nous parle de reconnaissance. Ça nous parle peut-être d'une promotion, hein. Je ne sais pas si vous avez demandé une promotion ou vous espérez avoir une promotion. En tout cas, on a la reconnaissance vis-à-vis du travail que vous avez effectué, que vous allez encore effectuer. Si vous avez envie de demander une augmentation, une promotion, c'est le bon moment. Hein. C'est le moment de le faire. Ici, on voit qu'il y a de la réussite. On est, comment il faut dire, on est reconnu. On a la place. On a la place qu'on a. On a beaucoup de reconnaissance. Vous avez vraiment ce sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'avoir réussi quelque chose. On est vraiment en confiance hein, quand on a ce 6 de bâton. Et puis, reconnaissance de vos compétences, hein, puisqu'on est dans le milieu professionnel. Alors ici, effectivement, on pourrait, si vous avez idée, voilà, pour l'année prochaine, peut-être une promotion. Demander une augmentation de salaire, peut-être, ou de demander enfin voilà.
Moi, je pense que l'année prochaine, ce serait quand même pas mal pour vous, les scorpions, de mettre sur pied les désirs que vous avez envie, parce que vous êtes vraiment dans un bon flow, quoi. Il faut y aller. Vous êtes reconnu pour vos compétences, vous êtes reconnu pour ce que vous faites, et de façon très positive, hein. En tout cas, c'est une énergie vraiment de succès, de réussite, et ça peut nous parler aussi de prime, hein, peut-être, pour certains scorpions. Voilà. Oh, ici, on a le valet de denier. Oui, c'est ça. Alors, ce valet de denier, il est un petit peu fougueux. Il est un petit peu, comment est-ce qu'il faut se dire, vous avez peut-être envie de vous lancer dans une autre formation, ou en tout cas de faire un complément de formation par rapport à votre profession. En tout cas, ces deux lames du tarot vous y invitent. En tout cas, on vous ouvre des portes là. Pour moi, il y a une opportunité justement de formation. Il y a une opportunité de pouvoir apporter encore autre chose à votre plan professionnel. Il y a cette notion de vraiment de, comment il faut dire ça, d'ouverture pour pouvoir peut-être vous former, pour pouvoir peut-être aussi ouvrir d'autres, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, d'avoir de nouvelles ambitions. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous avez envie d'entreprendre de nouvelles choses. On est vraiment, peut-être même, pour certaines personnes avec cette carte, et ici vraiment avec cette carte de reconnaissance, créer votre entreprise. Je ne sais pas si vous y avez pensé, si vous avez envie, en tout cas pour 2022, on a pour certains scorpions l'envie, le projet, et ça, à mon avis, je vois ça un petit peu enfin je ressens ça plutôt pour l'automne. Il y a beaucoup de choses encore à mettre en place à ce niveau-là, mais vu ce que vous avez comme énergie qui vous accompagne et au ressenti pour cette troisième partie de l'année, hein, je dirais ouais, début d'automne, il se pourrait que vous créiez votre entreprise, et cela avec beaucoup de succès. Certes, beaucoup de travail au début, hein, c'est beaucoup d'investissement, mais en tout cas, ça pourrait ressortir de façon très 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 positive. Ici, on a aussi une opportunité, hein. Il y a une opportunité qui peut aussi se présenter à vous, et c'est une opportunité à saisir. Et n'hésitez pas à faire valoir vos compétences. On pourrait même parler de bilan de compétences, mais vraiment de vous mettre en avant, parce qu'ici, on a quand même deux énergies vraiment très 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 positives. Voilà. Maintenant, on va passer au domaine relationnel, hein, avec les autres, comme je disais tout à l'heure, au niveau de votre communication. Oh, on a un 10 de coupe. Alors ici, on a vraiment cette énergie, comment est-ce qu'il faut dire ça? Bon, déjà, c'est un 10 de coupe, donc c'est émotionnel, on est dans les sentiments, on est dans les émotions, on est dans la relation. En tout cas, on pourrait parler d'harmonie, on pourrait parler de famille aussi, hein, on pourrait parler de réalisation, de plaisir, hein, on pourrait aussi parler de satisfaction, de joie. En tout cas, on est on vit, comment est-ce qu'il faut dire, on va toucher un petit peu à tous les plaisirs, hein, les plaisirs de tous les sens pour cette année 2022 dans vos relations. On a beaucoup de joie, on a des nouvelles ambitions, on a vraiment cette notion de bonheur, de plaisir. On a vraiment, il y a des fêtes, hein, il y a des fêtes qui se préparent, il y a peut-être un mariage, un baptême. En tout cas, on a cette notion de célébrer des choses, de célébrer des choses vraiment positives. On a cette énergie de partage, comme je disais tout à l'heure, partager avec des amis, partager avec la famille, organiser des fêtes, organiser des anniversaires. Il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, un 10 de coupe dans le domaine relationnel, je peux vous dire que c'est vraiment top, quoi. Donc l'année prochaine, elle se présente pas mal à ce niveau-là, hein, au niveau de la relation, du relationnel, pardon. Ici, on a le roi d'épée. Alors ce roi d'épée, lui, il est déjà beaucoup plus dans le mental, il est beaucoup plus, en tout cas moi, dans l'émotionnel, mais c'est quand même quelqu'un qui est là, alors c'est peut-être vous, hein, ou c'est quelqu'un autour de vous, dans votre domaine relationnel, qui peut représenter ce roi d'épée, qui est quelqu'un quand même qui tranche, hein, qui donne
qui donne beaucoup de force. C'est quelqu'un qui aime la vérité, qui aime les choses authentiques, les choses vraies. Il y a vraiment cette notion de relation quand même basée sur une logique. Alors, c'est pas quelqu'un non plus qui montre beaucoup ses sentiments, mais c'est quelqu'un qui a quand même cette énergie de leader. Voilà, c'est quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils, qui pourrait vous donner un coup de main, qui pourrait, comment est-ce qu'il faut dire? Ouais, c'est ça, qui pourrait vous donner pas mal de conseils dans tous les niveaux, dans vos relations, dans votre façon peut-être de communiquer avec votre entourage, même vous donner un coup de main dans vos relations professionnelles. Hein. C'est quelqu'un qui peut vraiment vous aider parce qu'il a cette force-là. Il a cette force intellectuelle, il a cette clarté d'esprit. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, qui réfléchit, hein, puisque c'est quand même les épées, c'est quelqu'un de mental. Ici, on est beaucoup dans l'émotionnel avec ce 10 de coupe. Pour moi, il y a quelqu'un dans votre entourage, si c'est pas vous qui êtes le roi d'épée, qui pourrait vous donner des conseils, qui pourrait vous donner des coups de main, qui pourrait vous coacher, qui pourrait peut-être un petit peu être la personne qui pourrait vraiment vous aider, soit par des conseils, soit par une façon de vous guider par rapport à peut-être une situation, une problématique au niveau relationnel, mais je le ressens pas mal au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui gravite un petit peu au niveau de votre professionnel. Ça peut être aussi votre supérieur hiérarchique, hein, tout simplement. Ça peut être vraiment une personne qui gravite autour de vous et qui pourrait vous aider à ce niveau-là, au niveau de vos relations, de votre communication. Voilà. Maintenant, on va passer au domaine financier et de vos biens matériels. Oh, superbe. As de denier, on est dans les biens matériels, mais alors que vous dire de plus ? Ici, il y a une rentrée d'argent, ça c'est clair, quelque chose qui pourrait arriver, que vous ne vous attendiez pas. Il y a une opportunité justement, comment est-ce qu'il faut dire ça, une opportunité financière, voilà. Je cherchais mon mot. On a vraiment... comment est-ce qu'il faut dire ça, envie de commencer de nouvelles choses. On a vraiment des objectifs qui sont bien déterminés. En tout cas, si vous avez des projets financiers pour cette année 2022, je peux vous dire qu'elles vont se faire. Ça, c'est clair et net. Les objectifs, vous avez bien réfléchi, vous allez bien réfléchir. Pour moi, c'est déjà dans votre tête et ils vont se concrétiser sur cette année, sur la nouvelle année. On a vraiment cette notion d'objectif et cette envie de commencer un nouveau projet, des nouvelles choses. On a vraiment une personne, vous êtes vraiment quelqu'un qui a du flair pour les affaires, en tout cas pour les affaires financières. Si c'est pas le cas, eh ben en tout cas, on va vous guider justement. Hein, ça peut être lié aussi avec ce roi d'épée. On va vous guider, on va vous donner des conseils pour y arriver, parce que vous allez y arriver. Vous avez vraiment cet as qui donne l'impulsion, qui donne le nouveau départ, qui nous donne cette opportunité financière, cette opportunité d'investir qui sera très bénéfique. Alors ici, on a ce 6 d'épée qui lui, il nous justement, avec ce 6 d'épée qui va vous apporter, qui va vous mener justement au gré de ce déplacement, hein, parce que c'est quand même un déplacement avec ce bateau, avec ce 6 d'épée, qui va vous mener à quelque chose de vraiment génial, quoi. Ici, on part vraiment sur un projet financier. Ça peut être un projet immobilier, hein, aussi, c'est tout à fait faisable. Ici, on se dirige vraiment sur quelque chose de vraiment, comment il faut dire, vraiment quelque chose de positif, mais je cherche le mot, ça me vient pas, sur quelque chose de beaucoup plus, pas juteux, mais quelque chose de financièrement intéressant. Voilà, c'est ça. On est vraiment sur quelque chose de... Avec ce 6 d'épée, on se déplace, on change peut-être de projet, parce que, comment est-ce qu'il faut dire ça ? Parce que on a besoin un petit peu peut-être de changer de projet en cours de route,
parce que peut-être que celui que vous aviez peut-être en tête. Mais moi, pour moi, c'est plus sur cette année, sur le début d'année, vous avez peut-être un projet d'investissement, un projet financier, un projet immobilier qui était un petit peu bancal, où pour moi ça n'a pas joué. Et là, on va se diriger sur quelque chose de beaucoup plus positif, quelque chose qui va beaucoup plus vous convenir, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau du projet en lui-même, quoi. Hein. Et là, on voit vraiment que vous allez vous diriger avec ce 6 d'épée sur cette opportunité qui va être vraiment bénéfique. Ici, pour moi, ce roi d'épée va vous aider justement à mener à bien ce projet que vous avez dans ses biens matériels, dans ses finances. Il y a vraiment cette énergie de reprendre un nouveau projet. Hein, je me répète, c'est quelque chose que vous aviez peut-être mis sur pied cette année et qui n'a pas fonctionné. Et pour moi, vous avez analysé le pourquoi du comment. Et cette nouvelle année 2022 va vous permettre justement de pouvoir faire quelque chose de nouveau, de saisir cette opportunité qui sera vraiment beaucoup plus bénéfique que le projet que vous aviez sur cette année et l'année aussi 2020 à mon avis. Voilà, c'est peut-être ce projet qui a été repoussé et que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il tenait pas la route. Et là, ce projet est beaucoup plus juteux, beaucoup plus intéressant financièrement. Voilà. Eh bien, mes chers amis les scorpions, c'est un tirage aussi très très riche, c'est un tirage assez positif. Alors certes, ici on a un changement qui se dessine, un changement bénéfique, hein, ça on le verra peut-être sur le long terme, vous le verrez plutôt sur le long terme, parce que sur le moment ça va peut-être pas vous arranger. Hein. Ici on a le diable, mais voilà, encore une fois, je ne vais pas revenir, je crois que j'ai assez développé sur ça. Le diable est aussi, apporte aussi des plaisirs, hein, pas seulement que des choses un petit peu négatives ou des choses assez lourdes. Eh ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ouh là là, j'ai pas mal parlé, ça fait bientôt 27 minutes. Je vous souhaite une très 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 belle année, à vous aussi, mes amis les scorpions. Beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de paix. La sérénité du cœur aussi, on en a bien besoin. Et je vous dis à tout bientôt, bye bye.